Bonjour et bienvenue à cette célébration. Ce matin, nous avons répondu à l'appel du Seigneur qui nous invite à le suivre. C'est aussi au cœur de nos activités quotidiennes, au travail, dans nos loisirs que nous poursuivons la mission qu'il nous a confiée. Que cette Eucharistie soit une réponse à son appel, qu'elle nous donne la force et le courage de prendre notre barque et d'avancer au large avec confiance. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu le Père nous accueille avec son Fils Jésus dans l'unité de l'Esprit. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Bonjour. Alors, bienvenue à vous tous. Jour d'allégresse et jour de joie. En faisant de nos dimanches des jours de joie, des joies partagées, souvent en famille. Je salue la famille Poirier qui est venue, qui se rassemble à l'occasion d'un anniversaire de la maman qui est partie il y a quelques années. C'est aussi demain la belle fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades. Alors peut-être qu'aujourd'hui on pourra avoir une pensée spéciale pour ceux de nos familles, de nos amis qui sont à l'hôpital ou qui sont malades à la maison. Alors les porter dans notre cœur, leur donner un coup de fil, les appeler, leur envoyer un petit mot. Autant de façons de leur dire qu'ils sont importants dans nos vies et qu'ils sont encore utiles dans la vie avec leur prière et avec ce qu'ils vivent. Et puis, bien, cette semaine, ce sera la Saint-Valentin. Alors, journée pour l'amitié et l'amour. Alors, portons aussi dans nos cœurs tous ceux que nous aimons et ceux qui nous aiment. Dans son œuvre de salut, Jésus nous délivre du mal et nous donne accès à la vie en plénitude. Demandons le soutien de sa miséricorde. Quand le doute nous assaille, ta parole nous rassure. Seigneur, prends pitié. Quand la peur s'empare de nous, ta main nous réconforte. Ô Christ, prends pitié. Quand la mort nous submerge, ta grâce nous redonne la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Pour le soleil, pour la beauté de l'hiver, malgré ses défis, pour toutes les belles choses et les petits et grands bonheurs de cette semaine, rendons grâce à Dieu. Tu as
recueillons-nous dans le silence de nos cœurs. Dans ton amour inlassable, Père, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors ce matin, au menu de la table, la parole de Dieu, 3 témoignages. 3 personnes nous disent comment ils ont été saisis et bouleversés par Dieu. 3 vocations ou 3 appels pour la mission que Dieu leur a confiée. Et ça parle aussi de nous. D'abord, 500 ans avant Jésus, et ça se passe au grand temple de Jérusalem, Isaïe est bouleversé par une expérience mystique. Dieu l'appelle et il répond « Me voici, envoie-moi ». Ensuite, saint Paul, il se dit l'avorton de Dieu, le plus petit des apôtres parce qu'il a persécuté l'Église. Et pourtant, c'est lui que Dieu choisit sur la route de Damas pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. Enfin, dans l'Évangile, Marc nous raconte la vocation des premiers disciples au bord de la mer. Jésus les appelle dans leur barque de pêcheurs. Écoutons ces 3 témoignages saisissants et laissons-nous inspirer par eux. Lecture du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. » Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché mes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton peuple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence
rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus chrétiens. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, puisqu'il s'agit de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure gravée à mon cœur à jamais. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis que Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules.
Quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Pierre, Simon-Pierre, avait son voyage. Toute une nuit perdue à pêcher pour rien. Avec Jacques et Jean, ses associés, il rentrait bredouille, épuisé, inquiet. Parce que la pêche pour eux, c'était pas un loisir, c'était leur gagne-pain, une nécessité pour faire vivre leur famille. Bon, encore fallait-il laver et ranger des filets. Quelle corvée! Or, voici que Jésus s'amène avec une grande foule. Et il y a ni deux, il réquisitionne la barque de Simon et se met à enseigner longuement les foules. Simon-Pierre se frotte les yeux, mais accepte. Ce Jésus, ils le connaissent déjà un peu. Quel prédicateur, quelle autorité, quel regard fascinant. D'ailleurs, Pierre, le chef de la barque, s'incline donc devant un vrai chef, Jésus, qui va prendre la parole, on va l'écouter, et c'est toujours passionnant. Mais ce n'est pas fini, malheureusement, pour Simon-Pierre et ses amis. Car Jésus, ce charpentier des collines de Nazareth, se met à leur donner une leçon de pêche. « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon est presque en maudit. Qu'est-ce que ce prédicateur itinérant connaît à la pêche? Certes, il a peut-être déjà construit des barques comme celle qu'on a trouvée il y a 20 ans dans les vases de rive du lac de Galilée, une barque qu'on peut visiter, qui est maintenant exposée. Une superbe barque, d'ailleurs, bien construite en bois solide, sûrement un bon charpentier qui les a construites. Bon, peut-on refuser un service à un ami comme Jésus? Simon s'y connaît pourtant, c'est complètement inutile d'aller pêcher en plein midi. Simon, sceptique, dit à Jésus, « Tu sais, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu le dis, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et alors, c'est fou, les filets se remplissent à tout rompre. Il faut appeler les compagnons d'autres barques, car ça déborde. Venez nous aider. En voyant cela, Simon-Pierre se jette à genoux au pied de Jésus. Ça ne se peut pas, ce qui se passe. Dieu est là. Et pour un Hébreu, voir Dieu, c'est mourir. Un frisson traverse les chines de Simon-Pierre et de ses amis. Un grand effroi.
Éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Mais Jésus, sans doute souriant dans sa barbe, lui dit, « Sois sans crainte, Simon-Pierre. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, laissant tout sur le rivage, ils choisissent de suivre Jésus. Les voilà pris à leur tour. Une autre vie commence. Vous remarquerez que ce n'est pas dans un temple ou dans une église que Dieu se manifeste à cette occasion. Ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans le milieu de travail. Ça se passe au bord de la mer, qui, dans l'imaginaire hébraïque, est le symbole des forces du mal. Parce qu'un lac, ça a toutes sortes de poissons on ne va pas explorer les profondeurs. Et ils ne savent pas bien nager, les Hébreux, les Juifs. Et alors, tout peut chavirer s'il y a une tempête. Mais avec Jésus, Dieu n'est plus enfermé dans une église. C'est là où nous vivons et nous travaillons qu'il vient nous rejoindre. C'est important de retenir ça pour nous autres. Remarquez aussi la pédagogie de Jésus. D'abord, on parle souvent de la bague de pierre, symbole de l'Église. En passant, vous remarquez que nos églises sont souvent faites comme une barque à l'envers, un peu comme un canot qu'on dépose sur la plage. On le tourne à l'envers. Alors, c'est une nef. Pas pour rien qu'on appelle ça une nef. C'est un navire, c'est un bateau. Le bateau d'Église, le bateau de Pierre. Mais il y a ici deux barques. Et dans celle que Pierre possède, le chef désormais, c'est Jésus. D'abord, ça nous dit que l'Église est plurielle. Deux barques, c'est deux communautés, deux équipes qui unissent leurs forces pour un seul projet. Dans l'Église, on ne travaille jamais tout seul. Si vous travaillez tout seul comme un boss, vous n'êtes pas à votre place. Jésus, Pierre et Paul ne travailleront jamais seuls. En Église, c'est toujours en équipe que ça se passe. Quand on veut tout faire tout seul, ce n'est plus l'Église de Jésus, c'est un power trip. Enfin, pour que l'appel de Jésus fasse effet, il a fallu une prise exceptionnelle, bien sûr, une réussite qui donne confiance. On ne refuse rien à quelqu'un qui s'organise pour nous donner confiance et nous faire réussir. Avance au large, dit Jésus. Et c'est alors que l'Évangile, la bonne nouvelle du règne de Dieu, est parti sur les routes du monde. Ça nous dit qu'être chrétien, c'est se mettre ensemble pour suivre Jésus et travailler en équipe au projet de Dieu, à son projet d'amour, selon les talents de chacun, bien sûr, selon les capacités de chacun. On a des tâches différentes, on a des situations différentes, mais comme nous a dit saint Paul les dernières semaines, c'est le même corps, nous sommes un même esprit. Alors l'Église vient de naître. Ils étaient 3, puis 6, puis 12, puis 72, puis des centaines, des milliers, des millions, et ça fait toujours le tour du monde. Regardez, ils étaient 135 000 aux Émirats arabes unis avec le pape François, 800 000 jeunes au Panama il y a 2 semaines. Comment Jésus s'y prend-il? Quelle recette magique a-t-il pour embarquer ces foules, ces équipes, ces hommes et ces femmes prêts à tout quitter pour le suivre? Il y a déjà réponse à nos questions dans cet Évangile. Combien de parents me disent des fois, nos jeunes, nos petits-enfants ne veulent plus venir à l'Église? D'abord, soyons honnêtes, il n'y a pas juste les jeunes qui ne reviennent plus à l'Église. Il y a beaucoup de gens âgés qui ne reviennent plus à l'Église. Quand je vais célébrer la messe au Félix, il y a 400 personnes au Félix, il y en a 25 qui viennent à la messe. Alors, ce n'est pas le problème des jeunes. Hein? Que si des aînés se réveillent, peut-être que ça pourra réveiller des jeunes aussi. Et pourquoi amener les jeunes à l'Église? Pourquoi les amener ici si on n'a rien à leur donner à faire, sinon rester assis dans un banc à regarder les aînés vouloir tout faire? Mettons-nous à l'école de Jésus, le grand pédagogue de la foi, pour apprendre à créer une communauté. Dimanche après-midi, dimanche dernier, à l'Église Sainte-Trinité,
53 beaux jeunes ont été confirmés par un vieil évêque formidable qui a su les intéresser. Monseigneur Plouffe, en remplacement de Monseigneur Simard, qui était délégué aux Philippines. Mais qu'est-ce qui arrive après la confirmation? Si on n'a rien à leur proposer, à quoi ça sert? Rappelez-vous comment plusieurs d'entre vous avaient commencé à vous impliquer dans la paroisse ou dans un organisme comme bénévole. Un ami vous a demandé un service. Il ne vous a pas demandé de vous embarquer pour 3 ans. Ça commence comme ça. Il vous a donné confiance. Il y avait une équipe, pas un boss. Il y avait quelques personnes qui vous ont accueillis aussi, qui vous ont encouragé, qui vous ont donné confiance. Pas des gens qui vous ont dit « Ah bien, ici, ça se passe de même, puis fais comme les autres. » Non, non. Ils ont dit « Bien, amène tes idées aussi. » Ils vous ont proposé de réussir quelque chose avec eux. Et vous étiez fiers du résultat. C'est comme ça que ça commence, le bénévolat. Après, bien, les gens ont le goût de revenir, puis de s'impliquer davantage. Regardez comment ça se passe pour la guignolée, pour le repas paroissial, à la maison de soins palliatifs, où il y a des centaines de bénévoles. L'autre jour, chez moi, à l'Île-Perrot, un jeune de 14 ans de Notre-Dame-d'Île-Perrot, que j'avais connu, Max, me dit qu'il a 15 heures de bénévolat à faire pour son collège. Il ne doit pas être le seul. Souvent, dans les programmes spéciaux, il y a des heures de bénévolat à faire. Alors, c'est drôle qu'on ne pense pas toujours à leur dire « Bien, va donc voir du côté de la paroisse, il y a peut-être quelque chose pour toi. Viens, on va y aller. » C'est vous autres qui pouvez faire ça. Moi, j'ai invité Max à contacter mon filleul François à l'église Sainte-Rose-de-Lima. François, il a dit « Tiens, je me cherche justement quelqu'un, il pourrait m'aider pour gérer les diapositives là, pour la messe. » Un travail pas très compliqué, mais surtout, il y a là un groupe de jeunes, une douzaine d'ados futés, qui font de la musique aussi. Hein. Ça chante, il y a de la guitare, il y a de la percussion. C'est vivant puis c'est joyeux. Le groupe s'appelle Rise Up. Après la messe, les ados lunchent ensemble et préparent chaque mois un petit journal où chacun raconte ses aventures, ses réflexions. Et c'est parti. Max, qui vivait dans une grande maison isolée, s'est fait des amis. Il y a plein de jeunes qui ont du bénévolat à faire. Peut-être que si on leur tendait la main, si on leur disait, on les invitait, puis on les accompagnait. Mais si personne ne les appelle, si on n'a rien à leur proposer, parce que les aînés prennent toute la place, si personne ne les encourage, bien, on ne les reverra pas à l'église ou ailleurs. Nos jeunes, là, surtout des fois, il y a des familles qui s'installent à l'arrière de l'église, peut-être ils ont peut-être de bonnes raisons, mais vous savez, quand moi j'ai été petit un jour, hein, quand on est assis en arrière, qu'on ne voit rien, c'est bien plate. On n'a pas nécessairement le goût de revenir. Alors, ça aussi, il faut y penser. Alors, si personne ne les encourage, on ne les reverra pas à l'Église. Puis dites-vous, là, il faut bien reconnaître, il y a une majorité de gens âgés ici. Hein. Y a-t-il quelqu'un qui va prendre votre place quand vous allez partir, quand vous allez mourir? C'est à vous autres de vous en occuper. Le bénévolat, c'est contagieux si on décide de ne pas tout faire tout seul et surtout si on choisit d'appeler les plus jeunes, de les coacher, de les impliquer en gang. Il y a 2 semaines, il y a eu une belle soirée sur le bénévolat à Saint-Lazare. On l'a annoncé, moi je l'ai annoncé en tout cas. Il n'y avait personne de la paroisse ici. Alors qu'il y en avait plusieurs de l'Île-Perrot, de Saint-Zotique et d'ailleurs. Alors, il ne faut pas se surprendre si on manque de bénévoles, puis si les jeunes décrochent. Une paroisse, c'est comme un corps vivant, nous a dit saint Paul la semaine dernière. Si on s'assoit sur nos lauriers du passé, si on s'écrase sur le sofa de nos vieilles habitudes et de nos vieux clans, on n'ira pas bien loin. Hein, donc, c'est une invitation ce matin. Voyez la façon de Jésus, la pédagogie de Jésus, il faut s'en inspirer. Aujourd'hui, Jésus a besoin de nous, il a besoin de bien du monde. Il nous appelle, il nous fait confiance et il nous dit « avance au large ». Notre évêque aussi, Monseigneur Simard, nous a dit au début de l'année « avec espérance, sortons ».
Quand est-ce la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un de venir nous aider avec leur barque? Amen. À l'appel de Jésus, répondons par notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la manière d'une mer déchaînée, le mal dans le monde semble parfois nous engloutir. Prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers et disons ensemble, « Ô Seigneur, entends notre prière. » Pour les réfugiés politiques qui fuient la violence et la haine et qui cherchent une terre d'asile, afin qu'ils trouvent chez nous un cœur attentif et une main secourable, prions le Seigneur. Le Seigneur entend notre prière. Pour les gens que l'angoisse afflige de tourments, afin que la parole de Dieu les soutienne et les réconforte, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui, à la manière de Paul et du prophète Isaïe, sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du salut, afin que Dieu leur donne assurance et consolation, prions le Seigneur. Pour les personnes souffrantes au sein de notre communauté, afin qu'elles trouvent au milieu de nous lumière et compassion, prions le Seigneur. Prière. Pour les victimes haïtiennes qui ont péri dans le naufrage de leur barque près des Bahamas, prions le Seigneur. Prions pour tous nos malades, que ce soit dans les centres d'accueil, que ce soit à la maison, que ce soit parmi nous aussi, ceux qui attendent une opération importante ou ceux qui sont en convalescence, prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, toi qui nous délivres du mal et nous donnes accès à la vie, regarde avec bonté les gens que nous te confions. Sois toi-même leur lumière et leur salut dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je cherche le visage
Ce matin, nous offrons la messe d'abord en action de grâce par une paroissienne, en remerciement à Dieu, aussi par Jenny Joseph, mais surtout en mémoire de Pierrette Poirier et aussi en mémoire d'Albert Lacombe, dont c'est le 18e anniversaire de décès. Nous portons aussi dans notre prière deux paroissiens décédés récemment, M. Vito Rocco Mossa, 93 ans, veuve de Mme Rosa Mossa, dont les funérailles ont eu lieu cette semaine, et Mme Denise Ouellette, 70 ans, épouse de M. Gilles André, dont les funérailles seront célébrées lundi à 11h30 ici à l'Église. Avec les familles et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais, grâce à lui, ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, sacerdoce royal, race choisie. Nous avons la mission d'annoncer au monde les merveilles que tu nous as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint
Vous avez sans doute fait le lien entre la première lecture, la vision du prophète Isaïe, avec le chant que nous venons de chanter. Alors, le Sanctus, c'est un chant qui nous vient d'il y a 2500 ans. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous faisons mémoire aujourd'hui de ce jour du Seigneur, le jour où nous célébrons le Christ ressuscité avec toute l'Église. C'est pourquoi nous te demandons de sanctifier nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Noël Simard et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, spécialement Pierrette et Albert. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux que nous aimons, sur ceux que tu nous confies, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Simon, Jacques et Jean, les apôtres, Saint Michel, Mère Marianne, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Malgré tout, Simon-Pierre a fait confiance à Jésus, même s'il croyait tout savoir de la pêche. Nous aussi, parfois, il y a des moments où nous ne comprenons pas trop ce que Dieu attend de nous.
mais exprimons-lui notre confiance en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je vais te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, il y a peut-être parmi nous quelques réfugiés de l'église Saint-Pierre-des-Cascades où la messe n'a pas pu avoir lieu ce matin puisque la fournaise était défectueuse. Alors, il semble que certaines se sont regroupées dans la salle paroissiale pour célébrer l'Église, mais quand même. Alors, c'est dire que c'est important d'avoir des gens qui ont souci de leur Église, d'en prendre soin, de ne pas se dire, bien, il y en a d'autres qui s'en occupent. Hein. Il y a une histoire comme ça. Hein? Ah, c'est les autres qui vont s'en occuper, puis les autres disent, bien, c'est les autres qui vont s'en occuper, puis personne ne s'en occupe. Alors, tout le monde doit avoir à cœur de voir à ce que les biens qui nous appartiennent à tous soient bien entretenus. Pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait une formation des marguiers, je crois, hier ou le samedi prochain. C'est très important. Un marguier, une assemblée de fabrique, ce n'est pas un sénat. Hein, c'est une équipe de gens qui aident le curé à bien gérer les biens de la paroisse. Et donc, à se donner aussi la formation. C'est un rôle juridique, un rôle administratif important. Où il faut savoir apprendre à s'organiser puis échanger avec d'autres aussi des façons de faire. On gagne toujours à s'informer et à échanger et à collaborer aussi entre les paroisses. Vous avez dans le feuillet un petit résumé de l'expérience de la confirmation. C'était magnifique. Continuez d'encourager vos jeunes à s'impliquer. Vous avez aussi un poème attribué à Robert Lebel. Je ne sais pas si c'est le chanteur ou si c'est notre ancien évêque, mais c'est très joli. Alors, ça pourra vous guider pour... si vous ne savez pas quoi écrire pour la Saint-Valentin, il y a de quoi. Et puis, bien, le pèlerinage en Terre Sainte devrait avoir lieu. Il me manque une seule personne. À date, j'ai personne de Vaudreuil. Il faut croire que nul n'est prophète en son pays. Alors, le Seigneur soit avec vous. Ensemble, la prière finale à la page 30. Seigneur Jésus, à ton appel, les premiers disciples ont tout laissé pour te suivre. Alors que nous venons d'entendre à nouveau ta parole vivante au cœur de notre assemblée, nous te prions. Donne-nous de savoir mettre nos pas dans les tiens et d'aller vers les hommes et les femmes de ce temps pour leur annoncer ta bonne nouvelle, toi le vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à la chorale, merci à toute l'équipe qui nous accompagne. Je vous souhaite un beau dimanche. Allez dans la paix du Christ. Au revoir.